Aujourd'hui, on va parler du coup du fait de réussir ou non ces examens de fin d'année. Yahoo! Donc moi c'est Ibi et si tu ne le sais pas encore, je fais pas mal de vidéos storytime sur des sujets comme ça, ou par exemple sur le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, d'autres choses comme être dysorthographique, potentiellement prochainement je parlerai aussi de l'autisme, etc. Et aujourd'hui j'ai eu envie de parler en fait quand je suis en stress, je dis beaucoup en fait. Et il faut savoir que j'ai repris récemment des études pour être community manager et on avait un examen de fin d'année. La première fois je l'ai foiré et au rattrapage je l'ai réussi et non, le rattrapage n'était pas plus facile. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te parler de moi déjà, comment j'ai vécu la chose et comment j'ai essayé aussi de rebondir par rapport à mon échec et d'essayer de ne pas trop me décourager par rapport à tout ça et justement te montrer que autour de moi plusieurs personnes ont échoué à un moment donné de leur vie et que c'est ok parce que par derrière ils ont réussi après. Alors peut-être pas avoir la carrière parfaite qu'ils souhaitaient ou des trucs comme ça, mais on sait jamais. Ça pourrait peut-être te faire du bien mentalement de te dire que tu n'es potentiellement pas tout seul dans ce cas-là. Donc je le rappelle, j'ai fait une école de community manager de avril 2024 à octobre 2024. L'école m'a mis en burn-out et après j'ai fait un stage. Je vais préciser un petit détail parce que je trouve ça important et je voudrais pas que ça soit mal vu. Donc je vais expliquer un petit truc. Mon stage aussi m'a mis en burn-out, mais ce ne sont pas les personnes du stage qui m'ont mis en burn-out, c'est la situation qui m'a mis en burn-out. Nuance, voilà. Parce que récemment j'en ai discuté avec les deux filles qui sont du restaurant où j'ai fait mon stage et elle a cru que c'était elle qui était coupable de ce burn-out alors que non. Et je ferai une vidéo fin août ou début septembre, mais c'est prévu dans les vidéos fin août, début septembre, où je vais te parler du coup de mon école et te faire un récap de ce qui s'est passé, comment j'ai vécu cette école-là et tout ça. Et te faire une autre vidéo où je vais te parler de mon stage, ce que j'ai pu apprendre grâce à ce stage, etc. Donc au niveau de l'examen, en fait on avait quasiment du 26 octobre au 26 janvier pour faire et rendre notre examen, sauf qu'on avait aussi le stage à faire en même temps. Et moi j'ai fait pas un stage de 3 semaines minimum parce qu'on nous avait demandé 3 semaines minimum, mais un mois complet, du 4 novembre au 4 décembre. Et du coup normalement j'avais envisagé de faire un deuxième stage et quand j'ai vu à quel point le premier me bouffait beaucoup de temps et que je n'avais aucun temps réel pour continuer faire mon examen de fin d'année, le préparer alors que j'avais 3 mois et donc je bouffais un mois avec un stage, j'ai préféré l'annuler et tant pis parce que ça aurait pu me proposer une belle occasion d'apprendre sur un autre sujet car c'était carrément un autre thème. Et donc du coup le 26 janvier c'était la date finale pour rendre notre examen de fin d'année et on avait la réponse le 26 février. Pour ce qui est du résultat, je ne vais pas te spoiler parce que beaucoup le savent du coup. Comme je l'ai dit, je me suis foirée. En fait, dans notre examen de fin d'année, on avait l'examen divisé en 4 temps et il fallait faire au niveau de la note, la moyenne, être sur la moyenne de chaque bloc pour les valider. Donc si tu te foires au bloc 1 et que tout le reste est bon, tu n'as que le bloc 1 à faire par exemple en rattrapage. Moi je m'étais foirée absolument partout. Voilà, j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis foirée sur les 4 blocs. Et sur la note totale, on pouvait avoir donc 42 points, j'avais fait 9,5. Ouais. Donc voilà, au niveau de ça, et forcément au départ ça a été très difficile à avaler. Parce que moi et beaucoup de personnes ont pensé qu'au niveau de mes résultats, ça serait à peu près équivalent à la note que j'ai eue du coup au rattrapage. Et le rattrapage en fait était exactement le même sujet, le même devoir qu'on avait. On devait juste du coup arranger ou améliorer ou faire les choses qu'on n'avait pas fait lors de la première version et le premier rendu. Donc c'était bien, c'est qu'on n'avait pas à recommencer la case départ et j'avais 2 mois du coup pour préparer tout ça. Même si au départ j'ai été très dans le négatif et dans le dire ça sert à rien, de toute façon au pire j'ai fait la formation, qu'on ait ou pas le diplôme,
De toute façon, plein de gens sont community managers sans avoir fait d'école et sans avoir fait de formation particulièrement là-dedans. Donc je me suis dit, au pire, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de bosser. Sauf qu'au final, en réfléchissant à droite et à gauche, certaines personnes avec qui je pouvais potentiellement travailler après plus tard comme community manager préféreront que j'ai le diplôme. Mais je ne voulais pas le faire juste pour ça. Et il faut savoir que dès que la première ou les 2 premières journées sont passées, j'en ai parlé aussi à beaucoup de monde de mon entourage. Et c'est là où j'ai découvert que finalement beaucoup de gens échouaient à leurs examens, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Alors, examen ou permis, hein. J'ai demandé à mon entourage vraiment les deux. Et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à échouer pour la première fois et que finalement la deuxième c'était aussi ok. Enfin, j'étais pas contre en fait le fait de refaire et de faire le rattrapage et en mode par exemple c'est la honte ou quoi. Non, c'était plus dans le genre, dans le à quoi ça sert que je me fatigue pour ça. Parce que je précise au cas où aussi, pour si tu ne me connaissais pas avant, je suis dans une dépression très lourde, avec multi-traumatisme. Et donc, je ne voyais pas l'intérêt en fait de me fatiguer pendant 2 mois à essayer de rattraper du coup mon énorme foirage. Si après par derrière, j'avais pas de garantie en fait que ça m'aide à sortir de la dépression. Donc, j'avais pas trop envie. Et puis, voir que beaucoup de gens de mon entourage, au final, ont échoué quelque part à un moment donné, m'a donné envie finalement d'essayer. Et je me suis dit, au pire, j'essaye une deuxième fois. Donc, je fais mon rattrapage là. Par contre, j'avais prévenu tout le monde qu'il n'y aura pas de 3e fois. Très clairement. Et surtout si c'était le bloc 3 où je me foirais, parce que c'était un bloc où je n'étais pas d'accord avec la moitié des exercices qu'on nous demandait. Et donc là, j'avais dit à ma mère, clairement, si c'est le bloc 3 qui me fait échouer, je ne recommence pas. Voilà. Et on va donc du coup un petit peu parler de ça. Donc moi personnellement, voilà, au départ je l'ai vraiment pris à cœur forcément. Surtout que je m'attendais à avoir plus dans les 35 sur 42 plutôt qu'à 9,5. Surtout qu'il y avait, en fait, il y avait, comme je viens d'expliquer, qu'un seul bloc qui me faisait peur et pas le reste. Donc on va aller juste voir, je vais te lister et te donner en fait des vies de gens et te dire justement comment et où ils ont échoué. Donc on a un de mes cousins, et d'ailleurs je vais te parler un petit peu de lui, car je trouve que sa vie montre bien aussi que des fois, on part sur un plan et en fait on va complètement à l'ouest au niveau de sa vie. Donc je t'explique, mon cousin Lucas, c'est un de mes cousins préférés parce que j'aime les 2 frères. Les deux, c'est 2 frères. Et les 2, ce sont mes cousins vraiment préférés dans ma famille. Et Lucas, je vais te dire déjà où c'est qu'il s'est foiré. Mais sache aussi que des fois, aussi, tu peux te foirer sur les études que tu vas faire. Je m'explique. Lucas a fait des études pour être professeur. Il a été professeur en Chine de français. Il a vécu en Chine, il a été professeur de Chine de français. Et maintenant, il est en France et il a un restaurant de sushi. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'il est malheureux. Il fait un métier qui lui plaît. Mais des fois, c'est juste histoire là de montrer que les études, des fois tu fais un truc et finalement c'est pas ta vie. J'ai même envie de te dire, il y a un chanteur du nom de Amir que ma maman adore énormément. À la base, il était dentiste. Du coup, j'ai mis, tu t'es foiré toi à l'époque des examens, école ou permis. Il m'avait répondu, yep, j'ai raté le permis 2 fois. Moi du coup il m'a juste fallu une journée de plus que la norme pour le scooter. Je te mettrai la vidéo ici en barre d'infos. Et lui donc le permis voiture, il a raté le permis 2 fois avant d'y arriver. Et sa première année à la fac, il l'a eu au rattrapage. Donc il y a une de mes camarades de classe qui m'a mis du coup qu'elle avait raté le bac. Et je l'ai eu de justesse au rattrapage avec un emoji qui pleure. Un de mes meilleurs amis a marqué « J'ai raté 2 fois mon permis de conduire, j'avais la haine pour des conneries ». Une de mes abonnés et amis qui s'était foirée du coup à son permis lundi dernier. Donc moi au moment où je filme cette vidéo. Une autre m'a mis « J'ai raté mon permis de conduire une fois et j'ai complètement raté mes études à la fac ». Emoji qui rigole. Et une personne que je connais qui est sur Bordeaux, qui a travaillé dans un bubble tea que je fréquentais, a mis permis 2 fois. La première, j'étais un véritable danger public, stress. Le deuxième, je ne sais même pas pourquoi.
Emoji qui pleure. Voilà. Et je sais que j'avais eu du coup sous la vidéo de l'annonce de ma réaction par rapport à l'examen. Et donc dans les commentaires sous la vidéo où je réagis à chaud à l'email qui m'annonce si j'ai réussi ou pas mon année, une abonnée du nom de Sandy avec qui je fais tout le temps le festival de la BD d'Angoulême m'a mis j'ai loupé mon permis une fois de mon côté. Donc c'est vraiment pour être une petite vidéo, hein. Je vous préviens, j'ai pas l'objectif et je n'avais pas dans l'intention de faire une vidéo de 50 minutes. Mais c'est juste histoire de te montrer, et ma maman aussi qui est instite et qui a réussi sa carrière professionnelle et qui a fini sa carrière d'institutrice avec la note de 19,50 sur 20, ce qui est une très bonne note. Et certaines de ses collègues qui ont pris la retraite quasiment en même temps qu'elle ont fini avec 16 ou je crois 17 en note sur 20 du coup en tant qu'institutrice. Je dis pas qu'elles sont nulles hein, à aucun moment, mais c'est pour te donner une idée. Et ma maman, elle, quand elle a voulu passer le diplôme justement pour être institutrice, elle s'était foirée en Gironde et donc elle est allée le repasser sur Paris tout simplement parce qu'il y avait plus de personnes sélectionnées. Et donc elle est allée jusqu'à Paris du coup pour pouvoir repasser son examen et essayer de l'avoir et donc essayer d'être institutrice. Ce que j'ai envie de te dire en fait, c'est qu'il ne faut pas voir forcément cet échec comme un pur échec et la fin de quelque chose. C'est peut-être le début aussi d'autre chose. Ce que je sous-entends, c'est que peut-être que justement le fait que tu sois foiré montre quelque chose. Soit tu n'étais pas assez préparé, soit tu n'avais pas assez révisé, soit tu étais trop stressé et ça a joué potentiellement aussi pendant les examens. Et donc peut-être qu'il faut que tu travailles aussi sur ton stress qui peut te bloquer à rapport à l'école. Parce que si tu te foires par exemple au brevet ou juste à la fin du lycée, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu travailles là-dessus par rapport à ce stress qui t'embête et qui te dérange dans ta vie pour les examens, pour plus tard par exemple à la fac éviter que ça te dérange une fois de plus. Ce que je dis aussi, c'est que potentiellement, peut-être que ce foirage est un signe. Peut-être que tu n'étais pas fait en fait pour faire ce métier-là en particulier que tu voulais. Ou que tu t'es peut-être trompé de chemin. Ou alors juste, par exemple, comme du coup une amie, que la première fois, elle était beaucoup trop stressée. Et je pense potentiellement stressée aussi, elle était un vrai danger public et stressée. Et peut-être qu'elle avait aussi peur de la conduite, parce qu'on est beaucoup à vouloir passer par exemple le permis de conduire, mais d'avoir peur au final de conduire. Parce que conduire, c'est avoir la responsabilité de sa propre vie et de la vie des personnes qui sont dans notre véhicule, mais c'est aussi la responsabilité de potentiellement tuer quelqu'un ou un animal ou un être vivant dans tous les cas qu'on prend la route. Voilà. Et peut-être que tu te trompes aussi dans tes études et que tu es en train de faire des études, rien que mon ex par exemple, même si ce n'est pas un exemple du tout pour tout le reste, mais il a été d'abord dans une école pour être professeur de français. Il a changé de carrière parce qu'il a compris que c'était pas fait pour lui en me fréquentant et il s'est rendu compte que ce qu'il voulait c'était être psy. Il s'est foiré à ses examens du coup au niveau de ses partiels. Ses partiels de décembre, du coup, il s'est totalement foiré et il a tout remis en doute, tout remis en cause, il savait plus ce qu'il voulait, il savait plus ce qu'il devait faire, etc. Et en discutant avec moi, finalement, il s'est dit, en fait, je crois que c'est juste pas le bon métier que je vise et j'ai plus envie d'être psy. Alors à la base, il voulait être psychologue ou psychiatre dans les prisons. Au final, il est devenu psychologue ou psychiatre, je sais pas son grade, dans les maisons de retraite pour les vieux en fin de vie. Voilà, donc comme quoi on peut aussi changer d'avis en cours de route pendant ses études, quand on se lance dans une formation, dans une catégorie comme ça, et voilà. Et combien de professeurs, par exemple moi dans l'école où j'ai été, l'institutrice que j'ai eue en maternelle, donc en première année, avec les tout petits, hein, les petites sessions, c'est ceux qui ont 3 ans en septembre ou d'ici le mois de décembre. Et bien après, finalement, elle a été institutrice en CM2. Et finalement, ça lui correspondait apparemment beaucoup mieux. Donc des fois, on se force à faire des choses qui ne sont pas pour nous. Et on tente un truc, on tente une année, par exemple, comme elle
d'être institutrice en CM2. Et là, c'est la révélation. Tu es beaucoup plus à l'aise avec des CM2 plutôt qu'avec tes enfants. Ça peut arriver. Moi, je sais très bien que je ne serai pas à l'aise dans certaines catégories de métiers, dans certains types de postes, etc. Pas par rapport à mon autisme ou autre, mais juste par rapport à mon caractère. Je ne suis pas fait pour fréquenter des enfants. Par exemple, je n'ai aucune patience dans les enfants, que ce soit potentiellement les miens. J'en ai pas et j'en veux pas et je sais pourquoi j'en veux pas en fait. C'est tout simplement parce que je sais que j'ai pas la patience pour ça. Mais je sais que je vais pas aller prendre un métier qui est dans ce style-là. Et ben moi, oui, je l'ai pris à cœur quand j'ai foiré, enfin, j'ai pas foiré, quand j'ai dû avoir une journée de plus que la norme, du coup, au niveau de mon permis. Mais maintenant que je sais aussi que je suis autiste et TDAH, alors le TDAH, on n'a toujours pas fait le diagnostic officiel, je tiens à préciser. Mais c'est quand même beaucoup ressorti quand j'ai fait mon diagnostic autiste. Mais en tout cas, on m'a expliqué aussi pourquoi finalement j'avais ce besoin d'une journée de plus que la norme. C'est tout simplement parce que mon cerveau ne fonctionne pas comme la norme. Et c'est ok finalement. Maintenant que je le sais, c'est ok. Et maintenant aussi que grâce à mon psychologue qui fait le EMDR, donc qui enlève les traumas, guérit les traumas disons, et ben maintenant que j'ai plus la voix de ma tati dans la tête, c'est encore plus ok en fait d'avoir foiré, enfin d'avoir foiré, pas vraiment, mais d'avoir fait une journée de plus que la norme pour passer le permis scooter. Donc voilà, pense-y, réfléchis-y. Après, je ne sais pas ton niveau d'études, à toi qui regarderas cette vidéo, vu qu'elle va viser plein de personnes. Mais dis-toi, pose-toi aussi la question si tu es sur le bon chemin. Et si tu es sur le bon chemin, dis-toi que ce n'est pas grave. Il y a des rattrapages, on peut redoubler, on peut repasser l'examen plus tard. Peut-être aussi que dans ta vie, selon ce que tu vis ou ce que tu es actuellement, tu as peut-être aussi besoin d'une pause. Parce que ça, souvent, on ne s'écoute pas forcément. Et des fois, on a besoin d'une pause avant de continuer ses études. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le sujet est vite dit et vite tourné. Mais j'avais vraiment envie de le partager. Parce que on peut échouer. Et si on se donne à fond, on peut peut-être aussi réussir. Je te mets une précédente vidéo ici, Storytime, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux et les comptes Vinted. Et n'oublie pas que la vidéo de ma réaction à chaud, du coup, à mon diplôme et surtout à ma note, est disponible que pendant un mois sur la chaîne YouTube. Après, je pense que je la retirerai parce que je trouve qu'elle n'a pas... Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas sa place, c'est que je pense pas qu'elle serve à grand chose dans 1 ou 2 ans. À vous de me le dire aussi. Sur ce,